FSI, French Revised, Unit 14, Tape 9. Exercice de révision. Exercice 1. D'ailleurs, ils sont moins stricts qu'ils ne l'étaient autrefois. D'ailleurs, ils sont moins stricts qu'ils ne l'étaient autrefois. Vous êtes, D'ailleurs, vous êtes moins strict que vous ne l'étiez autrefois. elle est, D'ailleurs, elle est moins stricte qu'elle ne l'était autrefois. nous sommes, D'ailleurs, nous sommes moins stricts que nous ne l'étions autrefois. je suis, D'ailleurs, je suis moins strict que je ne l'étais autrefois. elles sont, D'ailleurs, elles sont moins strictes qu'elles ne l'étaient autrefois. il est, D'ailleurs, il est moins strict qu'il ne l'était autrefois. on est, D'ailleurs, on est moins strict qu'on ne l'était autrefois. ils sont, D'ailleurs, ils sont moins stricts qu'ils ne l'étaient autrefois. Exercice 2. j'y ai vécu 3 ans et maintenant j'y vais de temps en temps pour affaires. J'y ai vécu 3 ans et maintenant j'y vais de temps en temps pour affaires. On y a vécu 3 ans, On y a vécu 3 ans et maintenant on y va de temps en temps pour affaires. nous y avons vécu 3 ans, Nous y avons vécu 3 ans et maintenant nous y allons de temps en temps pour affaires. elles y ont vécu 3 ans, Elles y ont vécu 3 ans et maintenant elles y vont de temps en temps pour affaires. il y a vécu 3 ans, Il y a vécu 3 ans et maintenant il y va de temps en temps pour affaires. elle y a vécu 3 ans, Elle y a vécu 3 ans et maintenant elle y va de temps en temps pour affaires. ils y ont vécu 3 ans, Ils y ont vécu 3 ans et maintenant ils y vont de temps en temps pour affaires. j'y ai vécu 3 ans, J'y ai vécu 3 ans et maintenant j'y vais de temps en temps pour affaires. Exercice 3. j'ai eu l'occasion d'y faire un séjour quand j'étais étudiant. J'ai eu l'occasion d'y faire un séjour quand j'étais étudiant. Il a eu l'occasion, Il a eu l'occasion d'y faire un séjour quand il était étudiant. vous avez eu l'occasion, Vous avez eu l'occasion d'y faire un séjour quand vous étiez étudiant. on a eu l'occasion,
On a eu l'occasion d'y faire un séjour quand on était étudiant. Ils ont eu l'occasion. Ils ont eu l'occasion d'y faire un séjour quand ils étaient étudiants. Elle a eu l'occasion. Elle a eu l'occasion d'y faire un séjour quand elle était étudiante. Nous avons eu l'occasion. Nous avons eu l'occasion d'y faire un séjour quand nous étions étudiants. Elles ont eu l'occasion. Elles ont eu l'occasion d'y faire un séjour quand elles étaient étudiantes. J'ai eu l'occasion. J'ai eu l'occasion d'y faire un séjour quand j'étais étudiant. Exercice 4. Il y a à peine 2 heures que nous sommes en route et nous approchons de la Belgique. Il y a à peine 2 heures que nous sommes en route et nous approchons de la Belgique. 2 heures que je suis en route. Il y a à peine 2 heures que je suis en route et j'approche de la Belgique. 1 heure qu'elle est en route. Il y a à peine 1 heure qu'elle est en route et elle approche de la Belgique. 3 heures qu'ils sont en route. Il y a à peine 3 heures qu'ils sont en route et ils approchent de la Belgique. Deux heures qu'on est dans le train. Il y a à peine 2 heures qu'on est dans le train et on approche de la Belgique. 1 heure que nous sommes partis. Il y a à peine 1 heure que nous sommes partis et nous approchons de la Belgique. 1 demi-heure qu'il est dans l'avion. Il y a à peine 1 demi-heure qu'il est dans l'avion et il approche de la Belgique. 2 heures que nous sommes en route. Il y a à peine 2 heures que nous sommes en route et nous approchons de la Belgique. Exercice 5. Instructeur. Est-ce que c'est votre livre? Étudiant. Non, ce n'est pas le mien. Est-ce que ce sont vos gants? Non, ce ne sont pas les miens. Est-ce que c'est son imperméable? Non, ce n'est pas le sien. Est-ce que ce sont leurs bagages? Non, ce ne sont pas les leurs. Est-ce que c'est leur argent? Non, ce n'est pas le leur. Est-ce que ce sont mes cigarettes? Non, ce ne sont pas les vôtres. Est-ce que c'est mon verre? Non, ce n'est pas le vôtre. Est-ce que c'est votre voiture? Non, ce n'est pas la mienne. Est-ce que c'est son passeport? Non, ce n'est pas le sien. Est-ce que c'est leur chambre? Non, ce n'est pas la leur.
Est-ce que ce sont vos papiers? Non, ce ne sont pas les miens. Est-ce que c'est son bureau? Non, ce n'est pas le sien. Exercice 6. Instructeur. Ce sont vos lunettes, n'est-ce pas? Étudiant. Oui, ce sont bien les miennes. Ce sont ces meubles, n'est-ce pas? Oui, ce sont bien les siens. C'est son vin, n'est-ce pas? Oui, c'est bien le sien. C'est sa maison, n'est-ce pas? Oui, c'est bien la sienne. C'est mon livre, n'est-ce pas? Oui, c'est bien le vôtre. C'est sa chambre, n'est-ce pas? Oui, c'est bien la sienne. C'est notre annonce, n'est-ce pas? Oui, c'est bien la nôtre. Ce sont leurs enfants, n'est-ce pas? Oui, ce sont bien les leurs. C'est mon aspirateur, n'est-ce pas? Oui, c'est bien le vôtre. C'est votre lettre, n'est-ce pas? Oui, c'est bien la mienne. C'est ma clé, n'est-ce pas? Oui, c'est bien la vôtre. C'est leur immeuble, n'est-ce pas? Oui, c'est bien le leur. C'est ma fourchette, n'est-ce pas? Oui, c'est bien la vôtre. Exercice 7. Je sais que vous écrivez souvent à vos parents. Moi, je n'écris pas souvent aux miens. Je sais que vous écrivez souvent à vos parents. Moi, je n'écris pas souvent aux miens. Il sait que j'écris souvent à mes parents. Il sait que j'écris souvent à mes parents. Lui, il n'écrit pas souvent aux siens. Ils savent que nous écrivons souvent à nos parents. Ils savent que nous écrivons souvent à nos parents. Eux, ils n'écrivent pas souvent aux leurs. Nous savons qu'elle écrit souvent à ses parents. Nous savons qu'elle écrit souvent à ses parents. Nous, nous n'écrivons pas souvent aux nôtres. Elles savent que vous écrivez souvent à vos parents. Elles savent que vous écrivez souvent à vos parents. Elles n'écrivent pas souvent aux leurs. Vous savez qu'ils écrivent souvent à leurs parents. Vous savez qu'ils écrivent souvent à leurs parents. Vous, vous n'écrivez pas souvent aux vôtres. Elle sait que vous écrivez souvent à vos parents. Elle sait que vous écrivez souvent à vos parents. Elle n'écrit pas souvent aux siens. Nous savons que vous écrivez souvent à vos parents. Nous savons que vous écrivez souvent à vos parents. Nous, nous n'écrivons pas souvent aux nôtres. Exercice 8. Instructeur. Dites que vous devez prendre l'avion. Étudiant. Je dois prendre l'avion. Dites que vous allez faire la vaisselle.
Je vais faire la vaisselle. Dites que vous n'aimez pas écrire. Je n'aime pas écrire. Dites que sa secrétaire ne vient pas travailler aujourd'hui. Sa secrétaire ne vient pas travailler aujourd'hui. Dites que vous ne déjeunez pas souvent au restaurant. Je ne déjeune pas souvent au restaurant. Dites que je risque d'avoir un accident. Vous risquez d'avoir un accident. Dites qu'il ne vous reste qu'une semaine de vacances. Il ne me reste qu'une semaine de vacances. Dites que vous pensez téléphoner à vos amis ce soir. Je pense téléphoner à mes amis ce soir. Dites que vous avez toute la ville à traverser quand vous revenez. J'ai toute la ville à traverser quand je reviens. Exercice 9. Instructeur. Demandez à monsieur s'il a du courrier aujourd'hui. Étudiant. Avez-vous du courrier aujourd'hui? Demandez à monsieur s'il a des vacances. Avez-vous des vacances? Demandez à monsieur s'il y a de bons restaurants dans le quartier. Y a-t-il de bons restaurants dans le quartier? Demandez à monsieur s'il vend dans le midi cet été. Vont-ils dans le midi cet été? Demandez à monsieur s'il vend son auto. Vendez-vous votre auto? Demandez à monsieur si vous devez faire réparer votre auto. Est-ce que je dois faire réparer mon auto? Demandez à monsieur s'il habite loin d'ici. Habitez-vous loin d'ici? Demandez à monsieur si elle va en ville cet après-midi. Va-t-elle en ville cet après-midi? Demandez à monsieur si vous avez du courrier aujourd'hui. Est-ce que j'ai du courrier aujourd'hui? Récit. Voyage en Belgique. Par une belle après-midi ensoleillée de juin, deux jeunes gens, Pierre et Jean, sont en route pour Bruxelles, où ils vont passer leurs vacances. C'est la première fois qu'ils vont en Belgique, et depuis des mois, ils ne pensent qu'à ce voyage. Ils parlent de ce qu'ils vont faire pendant leur séjour à Bruxelles, de ce qu'ils vont acheter pour leur famille et pour leurs amis, etc., Je crois qu'on arrive bientôt à la frontière. dit Jean. Oui, ça ne doit pas être loin. Espérons qu'il ne faudra pas trop attendre. Probablement que si, il y a beaucoup de touristes en cette saison. Voyez toutes ces autos sur la route. Jean voudrait bien que la douane soit vite passée, car il n'aime pas conduire quand il fait nuit, et il est déjà 5 heures, Je crois qu'il faut seulement remplir des fiches et ouvrir les valises. dit Pierre. D'ailleurs, nous allons bientôt le savoir. Nous y voilà. Jean commence à avoir faim, Voyager dit-il. me donne de l'appétit. Pierre trouve que c'est une bien mauvaise excuse, car Jean a toujours faim. Enfin, si les formalités ne sont pas trop longues, ils pourront aller prendre quelque chose avant de repartir, Ah, c'est notre tour. dit Jean. Voici le douanier. Celui-ci leur demande s'ils ont quelque chose à déclarer, Non, rien. dit Pierre. Le douanier leur fait seulement remplir des fiches et montrer leur passeport. Les voilà enfin en Belgique. C'est leur premier voyage à l'étranger. En route, ils s'arrêtent devant un restaurant, mais celui-ci est encore fermé. Il est trop tôt pour dîner. Heureusement, le café voisin est ouvert et les jeunes gens peuvent s'y désaltérer. En arrivant à Bruxelles, ils vont aller à l'hôtel dont leur a parlé l'oncle de Jean.
Ils ne sont pas sûrs d'y trouver des chambres, car ils ont oublié d'en retenir. Lecture. La Normandie. Avez-vous déjà visité la Normandie? On dit que le climat y est humide, qu'il y pleut et qu'il y fait trop de vent. Je trouve, moi, que c'est un pays charmant. Nous y sommes allés l'été dernier et nous avons été très satisfaits de notre séjour. L'hôtel où nous sommes descendus venait d'être remis à neuf. Les chambres étaient grandes et confortables. Les fenêtres de la mienne donnaient sur la mer et il y avait une vue splendide. Nous avons fait la connaissance de plusieurs personnes. Il y avait un diplomate italien avec sa femme et ses enfants. À la salle à manger, nous étions à la même table que 3 étudiants qui venaient aussi de Paris. Nous sortions tous les jours avec eux. Nous faisions de longues promenades en auto ou à pied et nous avons pu visiter tout ce qu'il y avait d'intéressant dans la région. Nos journées étaient bien remplies et le soir nous étions contents de rentrer. Nous restions un moment dans le jardin où nous parlions de choses et d'autres. Puis c'était l'heure du dîner. Je n'ai jamais mangé de beurre aussi bon que le beurre de Normandie. Les fruits étaient frais et nous pouvions en avoir autant que nous voulions. Après le dîner, nous retournions dans le jardin où, s'il faisait trop frais, nous restions dans le salon de l'hôtel. Le temps passait très vite et il était toujours tard quand nous montions dans nos chambres. Malheureusement, les meilleures choses ont une fin et il a fallu retourner à Paris. This concludes Unit 14.